Bienvenue à cette troisième étape de l'étude de faisabilité pour le projet 3D Shipping, l'évaluation technique. Après avoir exploré la vision stratégique et analysé la demande et le marché, nous entrons ici dans une phase concrète. Cette section va poser les bases matérielles, technologiques et opérationnelles nécessaires pour que ce projet devienne une réalité. L'évaluation technique est bien plus qu'un simple diagnostic, c'est un exercice qui permet de comprendre comment les infrastructures, les navires, les systèmes de sécurité et les connexions multimodales devront évoluer pour répondre aux exigences d'un réseau ambitieux. Nous examinerons non seulement les lacunes actuelles, mais aussi les opportunités qu'elles révèlent pour moderniser et innover dans le secteur de la mobilité régionale et internationale. Avant d'entrer dans le détail, situons cette étape dans le cadre global de l'étude de faisabilité. Cette présentation est dédiée à l'évaluation technique, et voici ce que nous allons couvrir. Analyse des infrastructures existantes. Nous passerons en revue l'état actuel des infrastructures pour les trois segments. Urbain, découverte et international. Identification des besoins techniques. Nous analyserons les besoins spécifiques en termes d'infrastructure, de sécurité et de connexion multimodale. Exigences liées aux navires et technologies. Nous décrirons les types de véhicules nécessaires, leurs spécifications et les technologies essentielles à embarquer. Planification opérationnelle et maintenance. Enfin, nous détaillerons comment gérer efficacement les opérations et garantir la durabilité du projet. Le contexte technique est marqué par des infrastructures maritimes largement orientées vers le fret, une sécurité insuffisante et une connectivité multimodale limitée. Ces défis, bien que significatifs, ouvrent la voie à des investissements stratégiques qui peuvent transformer non seulement le réseau de transport, mais aussi l'économie de toute la région. L'analyse des infrastructures pour les trajets urbains repose sur une méthodologie claire, qui commence par identifier 4 aspects critiques: les embarcadères et débarcadères, la sécurité des passagers, les parkings, et les accès multimodaux. Ces éléments, indispensables à une expérience de transport fluide, forment la base de l'audit mené à Douala. 1. Embarcadères et débarcadères. Actuellement, 75% des embarcadères le long du fleuve Wouri sont inadaptés aux normes internationales. Ils ne disposent pas d'espaces d'attente sécurisés, de passerelles modernes pour l'embarquement et le débarquement, ni de systèmes d'information pour les passagers. Par exemple, l'embarcadère de Bonaberry, bien que situé dans une zone stratégique, est sous-dimensionné pour accueillir un volume élevé de passagers et de rotations fréquentes. 2. Sécurité des passagers. Les infrastructures urbaines présentent également des lacunes importantes en matière de sécurité. Peu d'embarcadères sont équipés de dispositifs tels que des caméras de surveillance, des systèmes de contrôle des flux, ou des équipements d'urgence comme des gilets et radeaux de sauvetage accessibles. Cette situation pose un risque pour les passagers, en particulier en cas d'événements imprévus tels qu'un incident technique, ou des conditions météorologiques défavorables. 3. Parking. L'absence de parking dédié à proximité des embarcadères est un autre problème majeur. Les passagers qui souhaitent combiner le transport fluvial avec l'utilisation d'un véhicule personnel n'ont souvent pas d'option de stationnement sécurisé. Cela limite l'attractivité des trajets urbains, car ils ne s'intègrent pas facilement aux besoins de mobilité des habitants de Douala. 4. Accès multimodal. Enfin, l'intégration avec d'autres moyens de transport est insuffisante. Seuls quelques embarcadères, comme celui de Bonanjo, bénéficient d'une connexion minimale avec les réseaux de bus ou de taxis. La majorité des sites manquent de hubs multimodaux, rendant les correspondances compliquées et peu pratiques. Conclusion. Cette analyse met en évidence des lacunes qui freinent le potentiel des trajets urbains fluviaux à Douala. Cependant, elle souligne également des opportunités claires pour 3D Shipping. Moderniser les embarcadères, renforcer la sécurité, créer des parkings dédiés et développer des connexions multimodales. Ces interventions, bien que coûteuses, transformeront la mobilité urbaine, en offrant une alternative efficace, sécurisée et intégrée. L'audit des infrastructures pour les trajets de découverte repose également sur une méthodologie rigoureuse, axée sur 4 piliers: les embarcadères et débarcadères, la sécurité des passagers, les parkings, et les accès multimodaux. Ces éléments déterminent directement la capacité des destinations touristiques, comme Kribi, Manoka, et la réserve Douala Edea, à attirer un flux touristique régulier et durable. 1. Embarcadères et débarcadères. 60% des zones touristiques autour de Douala manquent d'embarcadères adaptés aux ferries touristiques modernes.
Par exemple, les infrastructures à Manoka se résument souvent à des pontons rudimentaires, qui ne permettent pas d'accueillir des navires d'excursion en toute sécurité. À Kribi, bien que les installations soient légèrement meilleures, elles restent sous-dimensionnées pour gérer un afflux croissant de touristes. Cela limite la fluidité des accostages et compromet l'expérience des visiteurs. 2. Sécurité des passagers. La sécurité est une préoccupation majeure pour les destinations de découverte. Beaucoup d'embarcadères dans ces zones manquent de systèmes de sécurité de base, tels que des dispositifs de contrôle des flux, des équipements d'urgence, ou même une surveillance vidéo. Par ailleurs, certaines destinations, comme la réserve Douala et Déa, présentent des défis particuliers liés à la nature isolée de leurs embarcadères, où l'assistance en cas d'urgence est quasiment inexistante. 3. Parkings. Les sites touristiques étudiés souffrent d'un manque quasi total de parkings adaptés. Prenons l'exemple de Kribi. Les visiteurs qui arrivent en voiture ont souvent du mal à trouver des options de stationnement sécurisées à proximité des embarcadères. Cela complique la logistique pour les touristes et réduit l'attractivité des trajets de découverte. 4. Accès multimodal. Le manque de connexion avec d'autres moyens de transport est particulièrement flagrant dans les destinations touristiques. Par exemple, Manoka et Muanko ne disposent pas de liaison efficace avec les réseaux de transport terrestre, ce qui complique l'acheminement des touristes vers les embarcadères. Kribi, bien que mieux desservi, pourrait également bénéficier de meilleures intégrations avec les réseaux locaux de transport. Conclusion. Les infrastructures pour les trajets de découverte sont actuellement un frein au développement touristique. Cependant, avec des investissements stratégiques dans des embarcadères modernes, des systèmes de sécurité et des connexions multimodales, ces sites pourraient devenir des destinations majeures du golfe de Guinée. 3D Shipping a ici l'opportunité de valoriser ces zones tout en renforçant son positionnement comme acteur clé du tourisme durable. L'analyse des infrastructures pour les trajets internationaux met en lumière des défis structurels considérables, notamment en ce qui concerne les embarcadères et débarcadères, la sécurité des passagers, les parkings et les connexions multimodales. Ces éléments sont essentiels pour transformer les ports actuels, majoritairement orientés vers le fret, en hubs passagers efficaces. 1. Embarcadères et débarcadères. Plus de 80% des ports internationaux de la région, tels que Lagos, Libreville ou Abidjan, sont principalement conçus pour le commerce maritime, et non pour le transport de passagers. Ces ports disposent souvent d'équipements lourds pour le fret, grues, entrepôts, mais manquent de terminaux modernes pour les passagers. Les installations de Port-Gentil, par exemple, sont particulièrement inadaptées aux flux passagers, ce qui limite fortement leur capacité à intégrer 3D Shipping dans leurs opérations. 2. Sécurité des passagers. La sécurité dans ces ports est principalement axée sur la gestion du fret, avec peu de dispositifs spécifiques pour protéger les voyageurs. Par exemple, les contrôles d'accès, les zones sécurisées pour les passagers, et les systèmes d'évacuation d'urgence sont souvent inexistants ou partiellement mis en place. Cela pose des défis significatifs, notamment pour des trajets internationaux de longue distance, où les normes de sécurité doivent être rigoureusement respectées. 3. Parking. La majorité des ports étudiés n'ont pas de parking adapté aux passagers. Les rares espaces disponibles sont souvent utilisés pour les opérations de fret, ou pour les véhicules des employés portuaires. Cela complique l'accès pour les passagers qui souhaitent utiliser leur propre véhicule pour se rendre au port, en particulier dans des villes comme Pointe-Noire ou Cotonou. 4. Accès multimodal. Enfin, les connexions multimodales dans les ports internationaux sont très limitées. Bien que certains ports majeurs comme Abidjan ou Lagos disposent de liaisons routières et ferroviaires relativement développées, ces infrastructures sont rarement intégrées aux opérations passagers. Cela complique l'interconnexion avec d'autres moyens de transport, réduisant l'efficacité des trajets internationaux. Conclusion. Les ports internationaux actuels nécessitent des ajustements significatifs pour répondre aux besoins des passagers. Ces transformations représentent une opportunité stratégique pour 3D Shipping. En collaborant avec les autorités portuaires et en investissant dans des terminaux modernes, la société peut s'imposer comme un acteur majeur de la mobilité régionale et internationale.